Pourquoi y a-t-il deux généalogies différentes de Jésus en Matthieu et Luc? On trouve deux généalogies de Jésus dans les Écritures, en Matthieu 1 et en Luc 3.23. Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Il était, comme on le pensait, le fils de Joseph, dont voici les ancêtres. Élie, Matthieu l'a fait remonter jusqu'à Abraham et Luc, jusqu'à Adam. Pourtant, il y a de bonnes raisons de penser que Matthieu et Luc nous donnent deux généalogies complètement différentes. Par exemple, Matthieu dit que le père de Joseph est Jacob. Matthieu 1.16 Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. N10 que Luc l'appelle Élie. Luc 3.23 Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Il était, comme on le pensait, le fils de Joseph, dont voici les ancêtres. Élie, Matthieu fait remonter la lignée à Salomon, fils de David. Matthieu 1.6 Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Tandis que Luc l'appelle Élie. Luc 3.23 Méléa, Ména, Matata, Nathan, David. En fait, entre David et Jésus, les seuls noms que les deux généalogies ont en commun sont Shealtiel et Zorobabel. Matthieu 1.12 Après la déportation à Babylone, Jeconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Luc 3.27 Yohanan, Résa, Zorobabel, Shealtiel, Néri. Certains mettent en avant ces différences comme des preuves que la Bible contient des erreurs. Cependant, les Juifs conservaient leurs archives très consciencieusement, surtout pour les généalogies. Il est inconcevable que Matthieu et Luc aient pu construire deux généalogies complètement contradictoires de la même personne. Encore une fois, de David à Jésus, leurs deux généalogies sont totalement différentes. Même Shealtiel et Zorobabel font probablement référence à des personnes différentes, portant le même nom. Matthieu dit que le père de Shealtiel était Jeconia alors que Luc dit qu'il s'agissait de Néri. Il était normal pour un homme du nom de Shealtiel d'appeler son fils Zorobabel en référence au personnage célèbre qui portait ce nom, voir les livres d'Esdras et de Néhémie. Une explication possible, proposée par l'historien de l'Église Eusèbe, est que Matthieu a retracé la lignée primaire, biologique, de Jésus, tandis que Luc a pris en compte les mariages lévira. Si un homme mourait sans avoir de fils, la tradition voulait que son frère épouse sa veuve et lui donne un fils qui porterait le nom du défunt. Bien que cela soit possible, il est peu probable que toutes les générations de David à Jésus aient pratiqué le mariage lévira, car les différences entre ces générations étaient énormes. D'après Eusèbe, Melchi Luc 3.24 Matat, Lévi, Melki, Yanaï, Joseph, et Mathan. Matthieu 1.15 Éliou eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Ont tous deux été mariés à la même femme, que la tradition appelle Estha. Élie Luc 3.23 Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Il était, comme on le pensait, le fils de Joseph, dont voici les ancêtres, Élie et Jacob. Matthieu 1.15 Éliou eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Était donc demi-frère. Ensuite, Élie est mort sans avoir de fils et son demi-frère Jacob a épousé sa veuve, qui a donné naissance à Joseph. Ainsi, Joseph était le fils d'Élie, sur le plan légal et le fils biologique de Jacob. Matthieu et Luc donnent donc la même généalogie, celle de Joseph, mais Luc suit sa lignée légale tandis que Matthieu suit sa lignée biologique. La plupart des exégètes conservateurs actuels adhèrent à une autre hypothèse, selon laquelle Luc donnerait la généalogie de Marie et Matthieu celle de Joseph. Matthieu suivrait la lignée de Joseph, le père légal de Jésus, par Salomon, fils de David, tandis que Luc suivrait la lignée de Marie, mère biologique de Jésus, par Nathan, fils de David. Étant donné qu'il n'y a pas de mot grec pour gendre, Joseph était considéré comme le fils d'Élie, par son mariage avec Marie, la fille de ce dernier. Par ces deux lignées, Jésus est un descendant de David, donc éligible pour être le Messie. Il est inhabituel de retracer une généalogie maternelle, mais le fait que Jésus soit né d'une vierge est également inhabituel. L'explication de Luc est que Jésus était, comme on le croyait, fils de Joseph. Luc 3.23 Jésus avait environ 30 ans quand il commença à exercer son ministère. Il était, comme on le pensait, le fils de Joseph, dont voici les ancêtres, Élie.